Merci de votre fidélité à Télé 50. Nous allons faire un focus sur la province du Lualaba. Dans quelques jours, il y aura dans cette province l'organisation des élections des gouverneurs des provinces. Fifi Masuka, actuel chef de l'exécutif provincial, va revenir aux affaires pour les 5 ans à venir, malgré ce que pensent certains juristes. Masuka a-t-elle des atouts à mettre en exergue pour pouvoir convaincre les députés provinciaux afin de diriger pour les 5 ans à venir cette province est riche en ressources minières? Avec nous sur ce plateau, Josué Moyumba, coordonnateur de la cellule des communications du gouvernement provincial du Lualaba, en séjour à Kinshasa. Bonjour et bienvenue, Josué. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes à Kinshasa en séjour, un congé annuel pour des affaires? Oui, je suis dans une mission de service. Je suis pour des raisons d'État. Des raisons d'État, très bien. Alors, Fifi Masuka a lancé, ça on le sait en tout cas, ce n'est pas une première, a lancé beaucoup de chantiers dans cette province. Non seulement à Kolwezi, mais en dehors de Kolwezi. Beaucoup de chantiers, jusque-là, aucune inauguration. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci. Avant de répondre à votre question, je tenu à féliciter la qualité du travail que vous abattez ici, à Télé 50. Vous avez réussi à maintenir le cap dans ce microcosme médiatique difficile de notre cher et beau pays. Coup de chapeau au patron de cette chaîne, Jean-Marie Kassamba, qui ne cesse de nous surprendre agréablement avec son génie créateur dans ce domaine délicat, ce domaine des médias. Pour revenir à votre question, vous avez dit que Masuka Saini, pourquoi elle veut se représenter, si je ne me trompe pas. On va y arriver, mais d'abord, il y a beaucoup de chantiers lancés en province. L'opinion s'interroge finalement. Ce sont des chantiers éternels. Il n'y a pas de date butoir. Est-ce que c'est des chantiers qui vont rester comme ça inachevés? Aucune inauguration. À moins que je me trompe. Aucune inauguration. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, c'est trop dire. Aucune inauguration. C'est pourquoi, vous voyez, l'actualité actuellement, c'est, je le dis, l'élection des gouverneurs. Vous m'excuserez d'aller vite en besogne, mais je vais vous attendre à cette question parce qu'il est question d'avenir, question de se battre pour donner un avenir radieux à cette population, la population du Lualaba, à qui Dieu a tout donné en termes de richesse minière. Les infrastructures, je l'ai dit plus d'une fois sur votre plateau, que Masuka a initié plus de 200 chantiers depuis qu'elle est aux affaires. Elle a totalisé pour l'instant. Donc elle a travaillé pendant près de 2 années et demie pour donner forme aux différents chantiers de construction de grands ouvrages d'intérêt public. Vous parlez des inaugurations. Il y a plusieurs chantiers lancés. Il y a bien sûr aussi plusieurs chantiers dont les travaux ont touché à leur fin. Parmi ces chantiers, il y a l'orphelinat officiel de la province du Lualaba, dans l'agglomération Moussompo. Qui n'est pas encore inauguré. Tout est fin prêt. Il reste juste la cérémonie officielle pour l'inauguration. C'est un orphelinat pour réinsérer une centaine de jeunes qu'on appelle souvent chégués, des enfants en rupture de liens familiaux. C'est une infrastructure ultra moderne. Il y a la salle informatique, il y a des dortoirs, vianderies, il y a des salles de gymnastique, il y a beaucoup de structures pour faire en sorte que ces jeunes gens qui étaient abandonnés par leur famille puissent avoir la chance de mener
une vie pouvant leur permettre à être demain utiles à la société. Très bien. Alors, on va peut-être, parce qu'on parle chantier, on va prendre une illustration, une série d'illustrations. On commence par l'aéroport. Hein. Il y a eu certaines polémiques à l'époque. La toiture a été remportée par le vent. Finalement, ça a été justifié via votre canal. Vous êtes chargé des communications. On prend avec la régie cet élément, l'aéroport, l'évolution des travaux, et on revient pour commenter avec vous. La construction de l'aéroport international de Kolosi a atteint la dernière ligne droite. Les travaux sont à plus de 95%. Mardi 9 janvier 2023, accompagné de ses ministres de l'Intérieur et des Infrastructures, la gouverneure du Lualaba était sur le chantier pour s'imprégner de l'avancement de toutes les dernières étapes. L'ensemble de l'aérogare, tout en vitre, étant presque terminé, Marie-Thérèse Masuka Saini a inspecté l'érection de la tour de contrôle et de la fondation du bras satellitaire. Qu'on appelle bloc technique. C'est là où il y aura tous les bureaux aéronautiques, les bureaux pistes, tout ce qui c'est. On ne pouvait pas inaugurer l'aérogare sans pour autant avoir un tour de contrôle. Vous avez vu, la fondation est en train d'évoluer le plus rapidement possible. Nous sommes vraiment très satisfaits. Ils vont commencer maintenant les travaux pour le Danemark. Comme ça, au moins, nous serons sûrs que la prochaine fois que le président de la République sera ici, ça sera maintenant pour inaugurer. Nous avons encore l'étape de parking. Le parking va commencer bientôt. Nous avons aussi la caserne de pompiers qui doit aussi commencer bientôt. Je pense que ces deux travaux, au minimum 6 mois à 8 mois, peuvent terminer. Mais la caserne de pompiers, ce qui est important, c'est d'avoir d'abord les camions anti-incendie. Après cette étape, la bâtisseuse de Tshisekedi Tshilombo s'est rendue sur le chantier du pavillon présidentiel. Sous les ovations de l'assistance, elle a posé la première pierre. Ainsi, le président de la République aura un espace confortable et très moderne pour ses descentes et départs de l'aéroport international de Kolosi. Ce bijou sera une première en RDC et dans tout l'espace Katanga, réputé riche en cuivre et en cobalt. Je vois là, excusez-nous, jolie maquette, hein, jolie maquette. Est-ce que vous qui êtes sur place, est-ce que c'est conforme à ce que l'on voit sur la maquette? On sait toujours comment ceux qui gagnent le marché livrent les produits finis ici. Est-ce que le Lualaba fait la différence? Le problème, c'est que nous aspirons tous au changement, mais nous ne croyons pas. Beaucoup de Congolais aspirent au changement, mais quand le changement arrive, ils ont du mal à admettre cela. C'est pas normal. Parfois, je me dis, il faut un travail spirituel pour ce peuple afin qu'il puisse réellement se libérer des idées de la mauvaise gestion du passé. Vous voyez? Il y a une volonté au sommet de l'État. Parce que tout ce qui se fait comme modernisation, transformation positive de la province du Lualaba est insufflé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il donne l'occasion à cette femme d'exception. Il lui a donné l'occasion depuis décembre 2021. Bon, on peut parler de décembre 2020. Donc ça fait déjà 3 ans. Bon, le travail ou la gestion effective a commencé il y a de cela 2 années et demie. Est-ce qu'il y a une date? Je peux répondre. Est-ce qu'il y a une date pour l'inauguration de cet aérogare moderne? Bon, est-ce qu'il y a une date? Je vous inviterai à me laisser répondre d'abord à la première question. Allez-y. Donc, ici, vous avez parlé, est-ce que ces ouvrages, par exemple, l'aéroport, le nouvel aéroport international de Kolosi en construction, est-ce que ça répond aux normes? Vous avez parlé, d'ailleurs, la toute première question, beaucoup d'ouvrages, beaucoup de projets initiés au Lualaba. À quand les inaugurations? Je suis en train de vous parler. Parce qu'on ne veut pas, on veut que vous suiviez avec nous l'évolution
des travaux. On veut vous faire participer l'opinion, non seulement du Lualaba, mais l'opinion de tout le pays, à toutes les étapes d'évolution des travaux. Parce qu'il y a une volonté. S'il n'y a pas cette énergie de volonté de vous, parce qu'il y a cette... nous avons le devoir de rendre compte. Masuka a le devoir de rendre compte. C'est ce qu'on fait pour faire en sorte que tout le monde, que tout le pays, que le Lualaba, voit, ou le contribuable du Lualaba, puisse avoir l'idée claire de là où l'argent qu'il paye est affecté. Donc, tout est construit selon les normes de l'autorité de l'aviation civile. Et vous allez voir la maquette, la personne qui est juste à côté, c'est la commandante de l'aéroport de Kolwezi, Madame Jeanne. Il y a les experts de la RVA qui font le suivi. L'entrepreneur ne travaille pas seul. Tout est suivi à la loupe. Comme vous le voyez là-bas, après la construction de l'aérogare, les travaux sont quasiment terminés, il y a maintenant l'étape de construction du pavillon présidentiel et la construction de la tour de contrôle. Alors, il y a aussi l'étape de la construction de la caserne anti-incendie et aussi la construction du bras satellitaire. Alors, donc, en attendant... tout est construit selon les normes. La date d'inauguration, je ne suis pas habilité à donner la date. Il y a les services, le ministère des Infrastructures, chapeauté actuellement par l'ingénieur Célestin Machata, qui y travaillent, qui font le suivi de nuit comme de jour, les travaux qui ont commencé. Le problème, c'est que avant, il y avait cette habitude de lancer. Donc, quand vous lancez, depuis l'indépendance, on a vu cette habitude où les personnalités, où il y a des grandes cérémonies, on lance et après on oublie. Donc, dans la province du Lualaba, quand vous voyez le lancement, ça veut dire plus de 70% d'argent du financement sont déjà à la disposition de l'entrepreneur. C'est pourquoi vous voyez, il y a une vitesse, les ouvrages se réalisent avec une vitesse considérable et je pense, dans peu de temps, on va maintenant, vous allez suivre une série de cérémonies d'inauguration de ces ouvrages. On l'espère en tout cas, mais avant de prendre d'autres chantiers, parce qu'il y a beaucoup de chantiers là-bas, quelques reportages sélectionnés pour ceux qui nous suivent, il y a cette polémique autour de la concession de cet aéroport. Il y en a qui pensent que c'est vrai, les travaux évoluent, c'est pas faux ce que vous dites, mais il y a ce qu'on peut appeler spoliation de la concession de l'aéroport. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la gouverneure de province est en train de, en même temps qu'on construit l'aéroport, en même temps, elle est en train de spolier cette concession avec des habilitations de certains cadres, des ministres elles-mêmes et autres. Comment vous répondez à ça? Spoliation, c'est pratiquement faux. Actuellement, au-delà des travaux de finissage de cet aéroport international, il y a aussi les travaux de construction, parce qu'on n'a pas assez de temps, de construction du mur de clôture de la concession aéroportuaire. Donc il n'y a personne qui est allé construire dans la concession de l'aéroport. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La concession de l'aéroport, pour l'instant, subit et sécurisée et en pleine, subit les travaux de sécurisation grâce à la construction du mur de clôture. C'est un mur moderne dont les travaux évoluent. Je crois à l'inauguration, quand l'inauguration va intervenir, même le mur sera déjà prêt. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Vous savez que la gouverneure Masuka, depuis qu'il est aux affaires, il y a tout un groupe de personnes, la plupart, c'est celles qu'elle a remplacées,
qui se livrent à cet exercice Donc c'est des de tracteurs. calomnie. C'est des tracteurs alors. Qui trouvent du plaisir à salir quotidiennement l'image de marque de cette femme d'exception, mais ce n'est pas pour autant que ça la décourage. Ce n'est pas pour autant que ça nous décourage. Donc nous avançons toujours, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Ceux qui ne lui donnaient pas raison avant, je pense que le groupe des gens, des personnalités qui ne croyaient pas, ce groupe diminue chaque jour en nombre, parce que ici, vous ne la voyez pas parler souvent. Elle fait souvent parler les œuvres. Elle est beaucoup plus concentrée au travail, comme nous le voyons avec les joueurs de foot, par exemple. Les œuvres, c'est aussi... c'est la concentration qui donne le résultat. Les œuvres, c'est le aussi... résultat est là. Les œuvres, c'est aussi l'échangeur, hein, l'échangeur qui est en pleine construction, mais il y a aussi les shopping malls. On va suivre les deux. Hein. Jocelyn Toumba, vous nous balancez les shopping malls suivis de l'échangeur. Et on viendra pour placer un mot avec Josué Mouimba sur ce plateau. Les travaux de construction du shopping mall Center de Kolwezi vont bientôt prendre fin. Un complexe commercial composé de 2 grands bâtiments construits en forme de X sur une superficie de 3500 m². Il s'agit de shops, de magasins et de restaurants modernes qui composent ce bâtisse situé au quartier Joli Site RVA, avenue Chemin Public. Initié par le gouvernement Masuka, ce projet permettra à la population de cette contrée de Kolwezi à s'approvisionner en denrées alimentaires et autres articles sans faire de longues distances. Les travaux sont exécutés à plus de 90%. La toiture déjà posée, pour l'instant les travaux de finissage poursuivent leur cours sans oublier l'aménagement de l'esplanade. Selon l'entrepreneur, d'ici la fin de l'année, les clés seront remises à l'autorité provinciale pour l'opérationnalisation du shopping mall Center qui fera la fierté de toute la région. Ce projet est l'une des illustrations pour Fifi Masuka Saini d'appeler à l'existence la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a promis de revenir au Lualaba afin de poursuivre avec la série des inaugurations. Les travaux de construction du... Merci Jocelyn Toumba pour ces deux éléments, shopping mall et échangeur. Josué et Mouimba, ce sont des travaux lancés parce que budgétisés ou parce qu'il y a un peu de la maximisation des recettes en province qu'on s'est dit, bien, après ça, on peut lancer ça. Oui, c'est ce qui caractérise... Est-ce que c'est avec les cultus des députés provinciaux? Bien sûr. Tous ces chantiers lancés un peu en cascade. Vous savez, la gouverneure Masuka a une équipe costaude. Elle a une équipe constituée de personnalités qui réfléchissent. Prenons donc, le cas du ministère du budget. Le ministère du budget est piloté jusque-là par Mathieu Kazembe-Nsouana. C'est un chevronné de l'administration publique. Il est d'ailleurs, après les élections, il a été par la force des choses, celui qui dirige le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Au niveau du ministère des Finances, il y a M. Achille Mouteteki. Donc ce sont des têtes qui réfléchissent jour et nuit pour donner, mobiliser davantage les recettes. Et la particularité de gestion de la gouverneure du gouvernement Masuka, c'est l'orthodoxie, la transparence. Si beaucoup de provinces, à la seule annonce de l'IGF, ont envie de fuir, ce n'est pas le cas. Donc, dans le Lualaba, il y a même tout un bureau aménagé au gouvernorat. Chaque fois que les inspecteurs de l'IGF veulent venir, veulent contrôler, ils sont les bienvenus et ils encadrent les dépenses, ils encadrent les recettes, ils encadrent tout cela. Et comme Masuka aime la transparence, elle trouve que ça lui fait du bien. C'est pourquoi tout ce qui est mobilisé comme recette, il y a souvent, il y a le vote du budget chaque année. Je crois que vous suivez régulièrement. Donc tout se fait avec l'aval de la représentation provinciale et sous l'encadrement de l'inspection générale des finances.
Donc ce sont des choses qui ne se font pas de manière aléatoire. Avant de parler politique, parce qu'elle est candidate, elle a déposé, semble-t-il, à moins qu'il y ait changement de la dernière minute, son dossier à la CENI pour être dans la course au gouvernorat pour les 5 ans à venir. Mais Lualaba n'est pas que Kolwezi. On va prendre cet élément. Cette fois-ci, nous sommes à Kassaji, à l'intérieur de la province, avant de commenter l'élection du gouverneur. Dans la poursuite de son itinérance en territoire de Dilolo, la gouverneure du Lualaba a inspecté le chantier de l'école moderne de Kassaji. Un projet initié par l'exécutif provincial sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique de modernisation du secteur éducationnel dans tout le pays. Marie-Thérèse Masuka Saini a visité tous les compartiments de cet établissement scolaire en construction au standard international. Cette infrastructure moderne comprend 18 salles de classe, 4 blocs sanitaires, un bureau administratif, une salle informatique, un terrain omnisport et des ateliers. Juste à côté de cette école, un bâtiment abritera une clinique médicale afin d'assurer les soins de santé de la population riveraine. La chef de l'exécutif provincial s'est réjouie de la qualité du travail abattu sur terrain par les jeunes du coin afin de doter la population de cette deuxième ville du Lualaba des infrastructures confortables pour une bonne éducation. Non seulement à Kolwezi, mais aussi à l'intérieur. Et pourtant, les politiques du coin pensent que Masuka a beaucoup plus privilégié Lualaba et la ville de Kolwezi, les chefs-lieux donc. Et pourtant, le Lualaba est grand et des routes, des desserts agricoles par exemple, ne sont pas travaillées. Là, nous avons vu une école de Kassaji. Ce n'est pas suffisant, selon certains politiques du coin. Bon, selon certains politiques, je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, depuis le début de sa prise de fonction à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba, Masuka, parce qu'elle est femme, il y a souvent des gens qui profitent de ce statut. Parce qu'elle est femme ou parce qu'elle n'est pas de son état de femme pour distiller n'importe quoi. Eux qui disaient, ces acteurs politiques, qui disaient qu'elle ne fera même pas un mois, elle va s'embourber et elle va abandonner. Mais ils sont surpris de la voir cheminer courageusement avec cette province. Vous venez d'évoquer, vous venez de balancer les images. Vous avez parlé, par exemple, du shopping mall. Ce sont des infrastructures que la plupart des Congolais ne voient qu'à l'extérieur. Il y aura des shops sur un espace de 3500 mètres carrés. Nous sommes au quartier, joli site, RVA. Ce sont des infrastructures qui vont remonter, booster l'économie et ça va encore embellir la ville de Kolwezi. Il y aura des shops modernes, il y aura des restaurants modernes et l'électricité aussi. Et tout cela va faire en sorte que même les investisseurs, c'est la province poumon économique, les investisseurs ou les personnes qui viendront dans le cadre des affaires n'auront plus le temps d'aller chercher à réjouir ou à faire plaisir à leurs yeux ailleurs. Ils vont rester là-bas parce que le souci ici, c'est de doter cette province des infrastructures à la hauteur de ses richesses minières. C'est ça la recommandation expresse du président Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi l'échangeur routier de Kolwezi. Avant, il y avait l'aéroport international. C'est toujours à l'entrée de la ville de Kolwezi. Kolwezi, d'abord, l'échangeur, c'est sur la route nationale numéro 39. C'est aussi à l'entrée de la ville, aussi à l'entrée de l'aéroport. Ça va rendre
favoriser la fluidité de circulation de véhicules, ça va réduire les accidents. Parce que même cette route nationale numéro 39, je l'ai dit plusieurs fois, elle n'avait que 2 bandes à l'époque. On a enregistré presque chaque jour des accidents parce que les camions poids lourds et les bus en provenance du Haut-Katanga et d'ailleurs, et les motocyclistes se disputaient le passage parce qu'il n'y avait pas assez d'espace. Pour l'instant, la route est passée de 2 à 4 bandes. S'il faut ajouter l'échangeur routier plutôt, et vous allez vous rendre compte qu'il y a une volonté manifeste à pouvoir améliorer la qualité de vie de la population du Lualaba. L'intérieur de la province, il y a l'école moderne, l'école d'excellence. À Kassaj, c'est la 2e ville de la province du Lualaba. Nous sommes dans le territoire de Dilolo. Masuka ne s'est pas simplement limitée à Kolwezi. Elle a commencé par Kolwezi, mais elle a déployé au même moment des vastes projets dans l'ensemble de la province, dans tous les 5 territoires. Et c'est une école, il y aura non seulement les salles de classe modernes, il y aura dans ces salles de classe, il y aura aussi des salles informatiques, il y aura aussi une polyclinique moderne. L'objectif est de désenclaver cette province. Avant, je le dis plus d'une fois, à Kolwezi, quand on parlait du Lualaba, personne ne connaissait qu'il y avait Kassaj. Personne ne connaissait qu'il fallait aller aussi à l'intérieur. Aller à l'intérieur avant Masuka, c'était comme si vous ne voulez pas vivre. Comme si vous voulez aller, vous voulez faire un saut, le saut vers l'inconnu. Ce n'est pas le cas maintenant. Récemment, on était dans nos échanges avec une écrivaine qui venait de la Côte d'Ivoire. Elle a dit ceci, c'est je crois Madame Awa. Elle a dit que parmi les choses qui l'ont attirée en Côte d'Ivoire, à Abidjan et autres, ce sont la construction des belles routes qui mènent vers l'intérieur du pays, en quittant vers la capitale. C'est là que vous voyez, la plupart des notables de la Côte d'Ivoire vont passer leurs vacances à l'intérieur, dans leur village natal. C'est ça l'idée qui anime le gouvernement Masuka, qui anime Félix Tshisekedi. C'est de là qu'est venu le projet de développement de 145 territoires. Kinshasa, c'est pas. La RDC, c'est pas simplement Kinshasa. Le Lualaba, c'est pas simplement Kolwezi. Tout ça, il faudra la continuité. En tout cas, nous allons chuter par ces 2 questions. Vous allez répondre d'une manière brève pour nous permettre de conclure cette émission. Masuka est candidate pour le gouvernorat du Lualaba, certainement pour achever tous ces chantiers, tous ces 200 chantiers ouverts à travers la province. Même plus. Mais il y a beaucoup de tractations en ce moment, notamment avec l'IDPS. Est-ce qu'elle est prise au piège par l'IDPS? Dans ces partis politiques, beaucoup de cadres pensent que Masuka travaille contre la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et qu'elle divise même la population. Et puis, deuxième question, c'est que Masuka, aujourd'hui, c'est pratiquement 10 ans aux affaires. Elle a commencé avec Richard Moyège comme commissaire spécial adjointe et puis gouverneur des provinces. Beaucoup de juristes s'accordent pour dire que ça viole la Constitution. Est-ce qu'on est dans un cas de forcing politique pour son maintien aux affaires? Il n'y a pas de cas de forcing politique. Vous avez parlé vous avez parlé du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est l'école politique pour tout le pays. C'est le premier parti politique d'abord depuis l'ère Mobutu. C'est le tout premier parti politique qui est sorti du régime pour contester la dictature de l'époque.
la plupart d'acteurs politiques qui font la une de cette sphère, proviennent de l'UDPS. Donc, parler de l'UDPS, c'est un parti vraiment qui force l'admiration. Ce n'est pas par hasard que ce parti a réussi à remporter le fauteuil de la magistrature suprême. Mais il y a aussi certains cadres opportunistes au niveau du Lualaba, qui ne comprennent pas la manière dont l'État fonctionne. Le parti est au pouvoir. Si le numéro 1 du parti a tendu la main à tout le monde, à toutes les forces politiques, et ces forces politiques ont mordu à l'hameçon, ont compris qu'il faut accompagner cet homme d'État à accomplir sa vision, parce que son souci est de renverser la tendance et de faire en sorte que ce peuple puisse se réjouir d'avoir d'être né dans ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo, en jouissant réellement du bonheur de ses richesses naturelles. Nous sommes en démocratie. S'il y en a qui débordent, mais il y a une bonne partie de cadres de l'UDPS qui ont compris que Masuka ne travaille pas pour son propre compte. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait est insufflé, je l'ai dit, par le chef de l'État, le patron de cette formation politique. C'est pourquoi certains, mais ne sont pas nombreux, ils étaient peut-être, il y a 2 ou 3, ils étaient nombreux, mais ils sont restés 2 ou 3 qui se laissent manipuler par les détracteurs de Masuka, que Masuka a remplacé hier. Ils se font financer pour démontrer que non, Masuka ne veut pas bloque le fonctionnement du parti. Et là, alors, avec M. Yumba, ça c'est pour avec Masuka, avec un colistier. Est-ce que je peux placer un mot? Juste un mot. Fini, oui. Avec Masuka, demander sur l'ensemble du pays, il y a la grande famille politique, l'Union sacrée de la nation. Poser la question dans toutes les provinces si l'Union sacrée a un siège. Il n'y a qu'au Lualaba, à moins que je me trompe, où vous allez voir l'Union sacrée de la nation avec un beau siège, là où les cadres se réunissent, ils prennent des dispositions, ils se préparent. Il y a eu les élections qui se sont déroulées dans ce pays. Vous allez voir qu'il y a vraiment du professionnalisme dans le fonctionnement de l'Union sacrée de la nation. Et c'est ça le souci. Masuka n'a pas le droit, n'a pas le temps de plomber. On a complètement fini l'émission présidentielle comme le prétendent cette petite question certains de ses détracteurs. Petite question en 30 secondes, hein, c'est pour clôturer l'émission en tout cas, avec un colistier de l'UDPS, parce qu'il y a un vice-gouverneur et un gouverneur de province, avec un vice-gouverneur de l'UDPS, alors que ce parti est complètement divisé au Lualaba. Il y en a qui sont pour et d'autres contre la gouverneure Masuka. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un quinquennat sous fond de tension que ça n'a été durant ces 3 années passées aux affaires pour Masuka? C'est pour terminer, 30 secondes. 30 secondes. Vous avez parlé, il y a certains juristes qui pensent que, comme vous l'avez dit, Masuka a fait presque... Bon, parce qu'elle est aux affaires, c'est depuis 2015, hein, à l'époque des commissaires spéciaux, jusqu'à maintenant. Si elle s'est représentée, vous avez parlé de 2 fois, elle ne s'était pas présentée comme vice-gouverneur. Elle était colistière. C'est pourquoi vous allez voir, même au niveau des États-Unis, l'actuel chef de l'État, Joe Biden, était vice-président, était colistier de Barack Obama. Donc, quand on parle d'un colistier, il n'est pas titulaire. Jusqu'à maintenant, Masuka assure l'intérim. Elle est intérimaire. Elle était vice-gouverneur. Elle ne s'est jamais présentée comme candidate gouverneur. C'est la toute première fois. Donc, ceux qui alimentent ce mensonge, ceux qui alimentent cette contre-vérité, le font
de manière délibérée, cherchant à nuire, cherchant à freiner l'élan du développement impulsé dans la province du Lualaba par le chef de l'État. Masuka, en 2 années, a fait presque des miracles, a déplacé presque les montagnes en 2 années et demie. Il a maintenant besoin de plus de temps. Donc là, il est parti pour 10 ans, parce que si elle est candidate cette fois, elle peut encore l'être en 2033 pour faire des mandats. Et puis... Tout dépend de la manière dont elle travaille. Merci. Si elle est dans le meilleur d'elle-même. Merci. On l'a vu avec notre équipe nationale. Merci beaucoup. Quand cette équipe est rentrée avec le coach des sabres, vous avez vu, le chef de l'État veut qu'il reste à la tête comme manager de l'équipe nationale. Merci beaucoup. Donc quand vous donnez de bons résultats, c'est tout à fait normal, comme c'est dans le respect strict des lois du pays, de la loi fondamentale du pays, je ne pense pas qu'il y a des problèmes. Pourquoi on veut que nos provinces soient gérées par des personnalités qui brillent dans la gestion? Merci Quand beaucoup. on a des personnalités qui brillent par l'excellence de la gestion, on veut les décourager. Merci Josué Muyumba. Et nous sommes là, on ne laissera pas passer cela. Merci. On continuera à encadrer les personnalités de bonne volonté à donner encore le meilleur de merci et bonne chance changer surtout. notre pays. Bonne chance à Madame Masuka Fifi pour ces élections qui arrivent. La date sera fixée par la CENI dans pas longtemps. Bonne chance à elle et aux autres candidats. Et n'est pas seule. On verra bien si les députés choisissent Masuka. Et c'est pas mal pour surtout achever ces 200 chantiers ouverts à travers la province de Lualaba. Et merci d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir donné cette opportunité. Merci aussi à vos milliers de téléspectateurs à travers le monde. Et qui vont réagir, parfois couper des morceaux, pour rendre cela viral sur la toile. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde, les clins d'œil, ainsi qui nous ont suivis depuis les territoires des Louboudi, c'est dans les Lualaba profonds. Et à très très bientôt avec le même plaisir.